Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, jour 3 de cette IAE 2953, on a deux marques, Crusader et Tumbril. On va avoir quelques petits vaisseaux sympatoches, on va voir ça ensemble et je vais vous donner bien sûr comme d'habitude mon avis et on va finir avec bien évidemment les upgrades ou l'upgrade avec la promo. Alors tout simplement on va attaquer directement avec le C1 bien évidemment qui donc sort aujourd'hui avec la journée Crusader et qui est un très très bon vaisseau. Alors on va vite faire garder la page du C1. Le C1 c'est pas compliqué, c'est le même vaisseau que le A1, simplement au lieu d'être un bomber c'est un petit transporteur. Il a un tractor beam à l'arrière, ce qui est super pratique effectivement pour charger les caisses. Il est très maniable, il est pas trop mal armé je trouve pour sa taille et c'est un vaisseau qui est plutôt cool, il a de la gueule. Il a une petite zone d'habitation, c'est plutôt sympa. Franchement moi je trouve que c'est un vaisseau qui est bien foutu et qui est très fonctionnel. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Après, bon, forcément, mon avis est un peu biaisé car j'adore Crusader, je suis un fan du Mercury. Donc forcément, tout ce qui est Crusader me fait généralement plutôt kiffer. Donc ce C1, j'aime beaucoup, j'aime même très beaucoup. Et c'est un vaisseau qui à la base m'intéressait énormément. Malheureusement, le Zeus est arrivé entre temps et c'est vrai que le Zeus m'a fait tellement d'œil que je suis plutôt parti sur un Zeus que sur un C1. Mais effectivement, le C1 est très cool. On va voir la suite. Donc chez Crusader, on a bien évidemment le A1, le petit bomber, le A2, le gros bomber. On retrouve donc les deux Ares, Inferno et Ion. On retrouve donc le fameux C1 Spirit, le C2, on va dire son papa, effectivement un très gros transporteur pour le coup. Le E1 qui lui n'est toujours pas sorti, c'est la version, donc la variante transport de luxe pour donc transporter des VIP. Donc voir aussi ce que ça donnera, ça peut être plutôt cool. Alors pour le moment dans le verse, vu que le transport de VIP n'existe pas, ben forcément les vaisseaux sortent pas. On a effectivement l'exemple avec le Genesis, hein, qui est un vaisseau qui est attendu depuis 12 siècles et qui est toujours pas là non plus. On a le M2 Hercule, donc là on est sur un transporteur mais plutôt orienté guerre, clairement. Donc pareil, bon vaisseau, mais je préfère personnellement le C2. On a le Mercury, mon chouchou, que je garde depuis le début. C'est le vaisseau sur lequel j'ai eu le plus gros coup de cœur dans ce jeu. Et ça reste mon gros chouchou, malgré que pour le moment, soyons très honnêtes, il sert juste de joli vaisseau qui nous fait kiffer. Mais par contre, il n'a aucune utilité, étant donné que le vol de données n'est pas encore disponible. Et on revient donc sur le A1. On va attaquer avec Tumbril, dans lequel il y a effectivement pareil des chouchous à moi, mais qui ne sont pas encore dispo. Donc aujourd'hui, l'annonce de Tumbril, bien évidemment, on a la sortie du Storm avec le Storm AA aussi. Donc deux très bons petits tanks. Alors pour le coup, c'est vraiment du tout petit tank, hein. C'est pas très solide, mais ça a de la gueule, c'est plutôt sympa. Ça ressemble au tank qu'on a dans Halo. Personnellement, j'aime bien la tronche qu'il a. Après, voilà, ça va pas être le genre de truc sur lequel moi je mettrais 1 centime. On est plutôt sur des trucs que j'achèterai après plus tard dans le jeu. Et encore à voir, parce que c'est pas forcément mon style de jeu, mais c'est vrai qu'il a de la gueule et il a l'air d'être plutôt cool. Chez Tumbril, ben forcément tous les cyclones, on connaît, hein, cyclone classique, cyclone AA, donc voilà, on peut tout faire avec du cyclone. Il y a de l'anti-aérien, il y a du cyclone de course, du cyclone classique, donc de transport, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du transport, c'est plus de l'explo. On a du cyclone avec une arme, on a le Nova. Donc là, on est sur du gros tank. Là, on n'est plus sur du petit tank. On retrouve mes chouchous, Ranger CV, Ranger RC et Ranger TR. J'ai très hâte que mes petites motos sortent, j'en ai une et j'aimerais bien effectivement que ça débarque pour m'amuser avec. Et on finit avec nos deux copains, les Storms, et on revient sur le Cyclone. Donc voilà, on va faire un petit tour sur la page effectivement des deux Storms, hein. Donc si ça vous intéresse, effectivement, bah, ils sont plutôt cool. Page de présentation comme d'habitude, hein, chez CIG, moi je les trouve vraiment sympas, je trouve qu'ils font un bel effort, à chaque fois on a pas mal d'images. Elles sont plutôt belles d'ailleurs les images, à chaque fois elles mettent en scène et tout, non franchement. Et après bah, bien évidemment si vous faites partie d'une orga plutôt armée ou mercenari, c'est cool.
C'est cool d'avoir ça. Vous foutez ça dans un ship type C2, vous foutez du Nova, vous foutez du Storm, vous arrivez, vous pouvez largement annihiler un camp tranquillou. C'est plutôt cool. Et effectivement, avec la version AA, c'est pas mal parce que ça peut permettre aussi de défendre ce qui peut arriver par les airs. Donc non, c'est une bonne idée. De toute façon, il va falloir qu'on arrive à avoir énormément de véhicules terrestres et énormément de vaisseaux pour que le jeu soit vraiment diversifié et qu'on n'ait pas tous le même vaisseau et qu'on soit pas des clones les uns des autres. Donc moi je trouve ça cool quand même qui diversifie, même si à la base voilà, je suis un peu moins fan de tout ce qui va être terrestre au niveau on va dire militaire. Mais par contre oui, ça a quand même de la gueule et il est plutôt intéressant. Au niveau des packs, aujourd'hui, bien évidemment, on va retrouver les packs avec les Storms, logique, et on va retrouver les packs avec C1, A1 et E1. Où effectivement, ils vont vous proposer les packs avec tous les vaisseaux dedans. Et après, bien évidemment, on retrouve les packs habituels de concierge, où là, vous avez tous les vaisseaux Crusader pour 3000 balles. Bon courage, amusez-vous bien, dépensez votre salaire, voire 2 fois votre salaire. C'est voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son argent effectivement, mais bon, c'est pas que là, je vois pas l'utilité, sincèrement. Je vois pas l'utilité d'acheter tous les vaisseaux d'une même marque, mais bon, ils existent, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Alors on a des peintures, on a des peintures sur les spirites, bien évidemment. Alors sur les spirites, personnellement, moi j'aime bien la peinture de base. Et après, bon, il y a cette version-là, qui est la version rouge au lieu d'être bleue. Mais j'aime bien la peinture de base, blanche. De toute façon, voilà, c'est Crusader. Hein. Moi, honnêtement, Crusader, je trouve que c'est à chaque fois plutôt cool. Blanc avec du liseré bleu ou du liseré rouge. Voilà, quoi. C'est plutôt sympa. J'ai pas fait gaffe s'il y avait autre chose. Je pense qu'il n'y a que ça. Il n'y a que celles du Spirit qui sont arrivées. Personnellement, moi, je les trouve plutôt sympas, les peintures du Spirit. Après, voilà, ça reste des peintures, mais elles sont pas trop mal et je trouve qu'elles vont bien avec. Elles sont bien foutues. On sent effectivement que plus on avance dans les vaisseaux, plus les peintures ont aussi de la gueule et sont de mieux en mieux faites. Les vaisseaux sont de plus en plus modernes, sont aussi de mieux en mieux faits. Donc, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça présage beaucoup de bons. J'espère qu'après, en jeu, on pourra effectivement faire nous-mêmes nos peintures et vraiment avoir un vaisseau personnalisé. Ça serait vraiment cool. Au niveau du ship upgrade, alors on a eu des upgrades qui n'étaient pas énormes mais qui étaient plutôt cool parce qu'on pouvait commencer déjà une bonne chaîne. Et là, effectivement, ça continue parce que cette fois-ci on a le Mercury et on a le C1 en même temps. Alors le C1 bien évidemment, vous êtes à 110 au lieu de 125, ce qui est plutôt cool parce que ça vous fait directement un bond à 125 $ quand vous le prenez, donc ça c'est pas mal intéressant. Après, l'idéal pour le récupérer, c'est n'importe quel chip à 110, parce que là, vous n'allez pas avoir de chip à 115, donc, excusez-moi, n'importe quel chip à 100, vous n'aurez pas de chip à 105, donc le Hawk, c'est pas déconnant, le M50, après voilà, c'est des vaisseaux que vous n'aurez pas forcément vous à l'heure actuelle, il y a le Storm aussi. Donc il faudra bien évidemment commencer la chaîne en direction de ça aussi. Alors le Storm, c'est pas déconnant parce que ça peut permettre aussi pour ceux qui n'ont à l'heure actuelle pas de chip avec une assurance à vie, vous achetez le Storm en Warbond et vous partez du Storm pour arriver effectivement à ce que vous voulez par la suite. C'est pas déconnant. Donc le C1, voilà le principe, partir d'un vaisseau qui soit à 100 et pour arriver dessus, ça vous permet d'être à 125, c'est pas déconnant. Ça vous fait économiser que 15 $, parce que n'oubliez pas que le Warbond est à 110 malheureusement, mais c'est plutôt cool, c'est quand même toujours ça de gagner. Et après, bien évidemment, donc on a toujours le A1 qui permettait de faire là quand même une économie pas déconnante non plus. Et on arrive sur notre ami le Mercury qui au lieu de 260 est à 240, ça vous fait encore 20 $ d'économie. Ça commence à faire une jolie chaîne en tout cas, là, déjà ne serait-ce qu'une chaîne en direction du Mercury, elle est vraiment pas dégueulasse. Et ensuite je pense qu'on pourra monter vers des gros vaisseaux aussi, donc c'est pas mal. Mon conseil du jour, bien évidemment, clairement, alors chez Tumbril, pareil, avis complètement biaisé, mais je suis amoureux de leur moto, donc je vous dirais, prenez un Ranger, bien évidemment. Sinon, le Cyclone, ça tabasse. Ça fonctionne bien. C'est franchement un très bon véhicule. Et après, oui. Alors, si on arrive chez Crusader, je vais vous en choisir deux pour pas dire directement le Mercury. Parce que bon,
oui, le Mercury, mon coup de cœur. Voilà, c'est mon vaisseau coup de cœur depuis le début, même si voilà, on peut pas faire grand chose avec, je l'adore, donc je vous conseillerais le Mercury. Et après, ben, je vais vous en conseiller un plus gros, bien évidemment. Alors le C1 est très bien hein, pour les petites bourses, hein, mais sincèrement, après, moi je suis complètement dingue du C2. Le C2, je l'adore, c'est un chip que je trouve vraiment top. Le M2 est beaucoup plus cher, avec pas grand chose en plus. Moi je trouve que le C2 est vraiment cool, la zone d'habitation est cool, ça se pilote bien, c'est franchement un énorme transporteur. Vous pouvez transporter des véhicules, vous pouvez transporter du matos, franchement c'est top. Le C2, moi je trouve que c'est un must-have, j'adore ce vaisseau. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez comme vaisseau chez Crusader, est-ce que vous aimez comme véhicule chez Tumbril. Dites-moi si vous avez attaqué aussi des chaînes de vaisseaux et tout pour cette IAE. En tout cas, je pense qu'on peut se faire plaisir. On va voir ce qui sort demain. On verra bien à la fin de l'IAE aussi toutes les nouvelles chaînes qu'on va pouvoir faire avec le dernier jour de l'IAE. Mais en tout cas, ça présage du bon pour ceux qui souhaitaient avoir des gros vaisseaux et en tout cas faire des chaînes d'upgrade cette année. Je vous dis à demain pour la suite de cette IAE. Salut tout le monde!